Premier step, comment vous vous sentez en termes de projet? T'en es où? Et toi, tu penses pouvoir faire ça en combien de temps à peu près? Vous deux, faut que vous réfléchissiez en termes d'ergonomie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous paraît pertinent? Vous avez le droit de dire que c'est nul. Mes employés, eux, ils me voient pas comme une personne en situation de handicap, ils me voient comme un patron. Ça, c'est une réussite parce que quand ils parlent avec moi, ils parlent avec leur patron, ils parlent pas avec un fauteuil. Et puis de toute façon, le plus fort des X-Men, il est en fauteuil. Ouais, on est à Station F, plus grand campus de start-up au monde. Ici, on a nos bureaux avec notre équipe. Franchement, en France, au niveau de l'entrepreneuriat, on va dire que c'est the place to be. C'est comme moi. Ça dit quoi? On est là, hein, tu connais. On avance, on avance. Handicap, ça peut être défini comme le Pokémon Go de l'emploi. Tu marches, ça vibre, tu trouves du taf. C'est la première application au monde qui met en relation des gens avec des gens et pas des CV avec des offres. Ici, hop, t'as la map. Moi, comme je suis recruteur, là, je vais avoir tous les candidats autour de moi. Donc là, si je dézoome, hop, tu vois, je peux aller les piocher. Ça m'est venu, un jour, je me suis retrouvé à un forum pour l'emploi, duquel on m'a exclu. On m'a dit bonjour monsieur, il faut sortir d'ici, il y a des forums pour les gens comme vous. Et du coup, j'avais deux solutions. Soit je me morfonds, je déprime, etc. Soit j'essaie de transformer cette frustration en détermination et j'essaie de créer l'application la plus inclusive possible. On doit arrêter de se concentrer sur les on-dit, et faisons les choses. Quand j'étais petit, on me disait que ce serait dur pour nous et qu'on n'arriverait pas à monter de boîte. Aujourd'hui, on a une équipe de 8 personnes. En fait, pour moi, ça change rien. C'est un patron comme un autre. Moi, j'ai toujours vécu avec des personnes en situation de handicap. Moi, je connais un handicap. Donc, j'ai eu toute ma confiance en lui. Avec eux, ils me voient comme un humain. Donc on travaille, ils sont là pour m'aider, je suis là pour les aider. Maintenant, quand tu vas dans une autre pièce, ouais, les gens ils voient d'abord ton fauteuil. Après, il faut être plus impactant que les autres. Tu sais, c'est comme quand tu es enfant d'immigrés et que tes parents ils vont te dire ouais, tu devras travailler 2 fois plus que les autres. Nous, il faut juste multiplier. Tu vois. Et, il faut réussir à faire oublier ton handicap aux gens qui sont en face de toi. Comment ça va les humains? Il y a un concours ici qui s'appelle le Fighter Day que j'ai pu gagner, tu vois. Un peu à la Cédric Doumbé, si tu veux, pendant toute la semaine, je leur ai dit ouais, vous pouvez ramener qui vous voulez, je vais éteindre tout le monde. Et quand j'ai fini, j'ai dit je vous avais dit quoi? Je suis juste un entrepreneur de Nanterre Préfecture. Laissez-moi tranquille avec mon fauteuil, ça m'intéresse pas. On va pas à la salle pour rien quand même. Merci. Du coup, moi je m'appelle Montasser Jabran. Moi ici, je suis coordinateur du 93 pour l'association Les Idéateurs. On a des jeunes qui sont en galère, ils sont un peu dans le rush pour trouver leur stage ou leurs alternances pour le mois de juin. Et donc là, il y a des gens derrière qui ont diverses expertises et ils sont là pour les aider, comme les Avengers viendraient sauver le monde. Après, on va pas sauver le monde, mais on va essayer de les sauver eux. Ce sera déjà un bon début. J'ai donné mes CV, on m'a dit on vous recontacte, on m'a toujours pas recontacté, j'ai pas compris. C'était il y a combien de temps? C'était il y a un mois. On m'a dit au plus tard un mois, et on m'a toujours pas recontacté. T'as interdiction d'être perdu, ça veut dire qu'à partir du moment où toi, il te manque des choses, etc., tu as deux solutions. Soit tu travailles dessus, soit il ne faut pas que ça se voit. Tu vois, là, je parle vrai. La peur que les entreprises ont, c'est ils sont jeunes, ils n'ont pas d'expérience. Okay. Maintenant, l'expérience, si on ne leur donne pas leur chance, ils ne pourront pas la créer. Et on sait qu'ils ne sont pas loin, ces jeunes-là qu'on récupère à chaque fois. On sait qu'ils ne sont pas loin, on sait qu'ils sont dans la dernière ligne droite. Venez, on leur donne le dernier coup de boost. Et en plus, ce qui est drôle à chaque fois, à chaque expérience, c'est qu'ils se diront jamais qu'un mec comme moi, il pourrait les aider. Des fois, je vais dans des établissements, ils ne savent même pas que c'est moi leur intervenant. Ils me regardent, ils sont choqués, ils disent « Mais monsieur, en vrai, c'est vous ?» Moi, par exemple, quand j'arrive et tout, j'aime bien dire « Bonjour les gars, on n'est pas dans l'intouchable. » On se doit, c'est notre rôle, d'ouvrir les portes aux gens. Vincent Auriol. Du coup, là, on est en fin de journée. Là, notre prochain objectif, c'est aujourd'hui, c'est la demi-finale de la Champions League. On est entre potes, là, on sort du taf, on veut juste aller voir le match. Mais il me semble que Vincent Auriol, c'est là. Hein. Excusez-moi, Ouais. une place PMR, je peux pas en mettre deux. On est 3. Hein. Ouais, mais je peux pas en mettre trois. Et on fait comment, nous? On va prendre les prochains. Et là, en fait, 3 humains normaux, entre guillemets, ils peuvent prendre le bus. 3 personnes en fauteuil qui sont déjà en galère. Et alors? C'est marqué. Regardez. Je suis un humain ou pas? Je suis d'accord avec vous. C'est juste une question. Hein. Je peux en prendre que un.
T'as vu la France, il y a écrit liberté, égalité, fraternité. Pour nous, ils ont oublié l'égalité un peu. C'est pas pour nous l'égalité, c'est pour les autres gens. Il y a des chiffres pour les valides en disant 160 personnes maximum. Ce n'est jamais respecté. Des debout des sacs sur leur tête, qui se marchent sur les pieds. Les chauffeurs ne disent jamais rien. Il faut arrêter de croire qu'on reste chez nous au quotidien. On a un cerveau, on veut travailler, on fait tout ce qu'on veut comme tout le monde. Mais à un moment donné, il faut aussi nous aider et nous prévoir dans la société. Et c'est là où il y a un gros problème. On n'est pas prévu dans cette société. T'as l'impression que t'es dans Fort Boyard, tu veux juste prendre le train. Bah là, l'ascenseur, il n'a pas l'air très coopératif. Donc est-ce qu'il y en a un autre? Est-ce qu'on peut en trouver un autre? Donc voilà, voici l'accès au RER A. Bah, ce qui s'est passé là, c'est qu'on était avec Jérôme. Donc Jérôme, il avait un rendez-vous. Et ils ont choisi en fait, avec Ferdaus, nous mettre dans ce RER là, qui va à la Défense. Parce qu'ils ne peuvent pas nous mettre à 3. Pourtant, il y a de la place. Hein. Regarde, là, on rentre largement à 3 dans... Tu vois, il suffisait que je me mette sur le côté. Tu es dans une bulle de bienveillance, tu es respecté pour ton travail. Tu sors de cette sphère-là. En fait, tu te retrouves où on te fait vite redescendre sur Terre et où on remet ta condition d'humain en question, en fait. Voilà, franchement, c'est éprouvant émotionnellement, psychologiquement, parce que tu te dis... Bah, en réalité, on pourrait passer notre temps à relativiser, mais à un moment donné, on voudrait aussi que ça change, tu vois. Juste avoir la même condition que les autres, en fait.